Hey, what's up tout le monde, c'est Adaxel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de mon top 10 manga. Alors quand je parle de mon top 10 manga, ça sera les œuvres que j'ai finies. Donc tout ce qui est Chainsaw Man, Berserk et j'en passe, et ben, ils ne seront pas inclus parce que les œuvres ne sont pas encore finies ou moi je les ai pas encore finies. Franchement, cette vidéo ça a été assez difficile de la faire parce qu'une fois que j'avais mis tous les mangas que j'ai lus, et de les classer de 1 à 10, franchement ça a été super difficile, surtout pour le top 3. Donc toi n'hésite pas à me mettre dans les commentaires ton top 10, franchement je suis vraiment curieux de voir votre sélection de mangas. Et je pense que mon top 10 il va en surprendre plus d'un, parce qu'il y a certains mangas que je pense que vous n'allez pas vous attendre à les voir dans ce top 10. Mais bon, moi je suis encore assez nouveau dans la scène manga. Dans ma vidéo précédente, je l'ai dit, j'ai mes objectifs de lecture qui sont Berserk, Dorohedoro. Donc il y a encore beaucoup de grosses masterpieces que je n'ai pas encore lues. Donc du coup mon top 10 va être assez drôle, peut-être bizarre pour certains. Mais c'est une vidéo que j'ai envie de faire chaque année. Et je pense que l'année prochaine mon top 10 me sera quasiment différent à 100%. Peut-être un peu moins, mais je pense qu'il y aura une grosse différence. Alors en 10e position on aura Demon Slayer. Alors Demon Slayer, moi je l'avais commencé avec la série, et puis après j'avais pas pu attendre après la fin de la saison 2 qui était d'une folie. Mais franchement au niveau animation, Demon Slayer je pense pas qu'il y ait mieux. La fin de la saison 2 était folle, et en fait j'avais pas pu attendre de voir la fin, et du coup j'avais continué à lire avec le manga, et puis j'avais même repris au début. J'avais pris quand même une sacrée claque avec la différence des dessins du manga comparé à l'animé, avec des animations de folie. Demon Slayer c'est pas quelque chose qui est super original, on va pas se mentir. Après c'est bien fait, il y a du combat, surtout là à partir de maintenant de ce qui va se passer. Il reste 2 arcs principaux, et puis prochain arc il y a un peu de la baston, et dans le dernier mais il n'y a que ça. Donc ce n'est rien d'extraordinaire. Mais franchement le manga est sympa, l'univers et tout ce qui se passe, et même les personnages principaux sont super cool à suivre. Donc voilà, pour mon top 10, Demon Slayer, je pense que c'est un bon commencement. Et comme je l'ai dit, je pense que l'année prochaine il sera sûrement plus dans mon top 10. En 9ème position on aura Jojo partie 2. Franchement Jojo, mais j'adore ça, je considère chaque partie comme un manga en lui-même. Avec Jojo en fait tu peux commencer entre guillemets n'importe quelle partie, ça pose pas trop de problèmes parce qu'en fait tu vas pas forcément manquer quelque chose. Et en fait le truc qui relie un peu chaque partie, c'est qu'ils font tous partie de la même famille qui s'appelle la famille Joestar. Et la partie 2 franchement moi je trouve qu'elle est juste incroyable, que ça soit Joseph, notre personnage principal, qui est juste je trouve très drôle. Il y a un peu un running gag dans la saison 2 où en fait chaque fois qu'il est un peu dans l'impasse, et ben en fait il commence à courir. Et franchement la première fois que ça arrive, et ben franchement ça m'a fait tellement rire. Aussi je trouve que César, qui est notre personnage secondaire dans la série, est aussi quasiment autant incroyable que Joseph, parce que ils ont cette rivalité au début qui est juste qui marche tellement bien, qui est drôle, qui est bien faite, puis après ils deviennent amis plus tard. Et franchement que ça soit Joseph et César dans la partie 2, bah franchement je trouve que ça rend le manga incroyable tout simplement. Au niveau des dessins, parce qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent Jojo avec l'animé, qui est très bien, parce que du coup moi j'aime beaucoup les voice actors dans Jojo qui sont très drôles. Les dessins dans Jojo sont juste aussi magnifiques. Le chara design, les corps sont tellement bien faits. Je veux dire, Jojo c'est vraiment un manga mais à part, que ce soit dans son univers ou dans les dessins, c'est juste quelque chose vraiment à découvrir. Je sais qu'il y a des gens des fois qui peuvent avoir du mal avec la partie 1, mais franchement la partie 2 est juste incroyable. Du coup en 9ème position on aura Jojo partie 2. Si tu n'as pas encore découvert Jojo, bah vas-y fais-le, parce que c'est une grosse rigolade. Franchement c'est quelque chose à part. En 8ème position on aura le manga qui a tout commencé pour moi, ça sera Naruto. Le manga est excellent. La raison du pourquoi elle n'est pas plus haut sur ma liste, c'est parce que pour moi je trouve que la fin ça part un peu trop en bordel, mais ça ne reste que le manga est incroyable. Le manga a des valeurs de folie, que ça soit d'avoir un rêve et franchement de jamais rien lâcher, d'y aller même si personne ne croit en toi, l'amitié, ne jamais laisser personne derrière.
ce manga a un univers mais qui est tellement profond, pareil au niveau des caractères, mais il y a tellement de personnages mais incroyables, que ce soit Sasuke avec la rivalité, l'amitié qu'ils ont, Kakashi, l'ermite pervers, franchement, c'est juste incroyable, l'histoire est folle, juste la fin qui est un peu moins bien, mais franchement le reste c'est juste incroyable, les combats, pour moi aussi avec Bleach, Naruto, les meilleurs ennemis, que ce soit l'Akatsuki, franchement la première fois que tu les rencontres, juste la tenue, mais c'est juste légendaire, franchement ce manga met tellement de souvenirs. Aussi, si tu as regardé l'animé, il y a des openings de folie avec Bluebird. Franchement, ce manga m'a donné tellement d'émotions. Les premiers Rasengan, franchement, je me rappelle, j'étais comme un dingue. Ah, ce manga, c'est vraiment la nostalgie au taquet. J'avais vraiment envie de redécouvrir l'œuvre avec l'édition Hokage. Dommage que le papier soit fin comme... tu vois à travers le machin, c'est n'importe quoi. Aussi la fresque, je la trouve dégueulasse. C'est vraiment dommage que franchement, j'avais tellement envie de redécouvrir l'œuvre et de la voir en grand format dans ma bibliothèque, mais c'est pas grave. Il n'en reste que voilà, Naruto, c'est juste excellent et c'est en 8ème position. En 7ème position, on aura un manga que j'ai fini juste hier soir avant de tourner cette vidéo. Ça sera Ascension. Alors Ascension, c'est un manga d'escalade, voire je dirais d'alpinisme. C'est mon premier manga de sport que j'ai fini et franchement c'était vraiment une expérience mais particulière parce que dans Ascension les dessins sont d'un réalisme mais c'est extraordinaire, franchement la personne qui dessine ça mais a un talent mais c'est juste ridicule à ce point là, franchement des fois t'as l'impression de regarder une photo tellement c'est bien fait. Aussi ce manga est tellement psychologique, il se passe tellement de choses. T'as aussi des dessins des fois qui partent mais très loin, ça me rappelle un peu Bonne Nuit Poun Poun des fois, où il y a des scènes un peu de nudité et tout, et ça part mais très loin. Pour les gens qui l'ont lu, la scène avec Bob Marley, franchement c'était quelque chose. Franchement ce manga on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Bentaro, qui est de quelqu'un qui est très seul, qui ne se mélange pas vraiment avec ses copains de classe, parce qu'en fait c'est un collégien. Et en fait, grâce à un professeur, il va essayer de le faire sortir de sa coquille grâce au sport qui est l'escalade. Et suite à ça, il va se trouver une passion pour la montagne et vraiment vouloir gravir le plus haut sommet du monde. C'est un de ses objectifs. Et du coup, il aura un papier sur un mur ou en mode voilà, c'est son objectif. Et il fera tout pour l'atteindre, jusqu'à vraiment aller jusqu'à l'extrême. Ce manga, franchement, est plein d'émotions. Franchement, je m'attendais pas à ressortir tant d'émotions. Franchement, des fois avec les dessins, t'as vraiment l'impression d'y être. Aussi, c'est un manga qui est super technique parce qu'à la fin de chaque volume, on t'explique des termes d'alpinisme et c'est super intéressant. Il y a plein de trucs en fait où tu apprends beaucoup de choses sur le sport, qu'il soit l'escalade ou l'alpinisme. Franchement, c'est super intéressant. C'est un manga aussi que je trouve qui est dur. Parce qu'en fait, on va pas se mentir, hein, l'alpinisme, on le voit avec les gens qui essaient de gravir l'Everest chaque année, et bah il y a des morts. Et bah dans Ascension, ça sera la même chose. Et des fois, ouais, c'est assez froid. Il y a des trucs où on s'y attend pas. Et ça arrive, et franchement, voilà, c'est. En 8ème position, j'avais Naruto qui est ce côté un peu nostalgique et tout. Qui est vraiment proche de mon cœur, entre guillemets, on va dire. Et là, en fait, Ascension, c'est un peu la même chose, mais pour des raisons complètement différentes. Il y a juste, voilà, on ressent beaucoup d'émotions, on a vraiment l'impression d'y être. Et je pense que tout le monde devrait découvrir Ascension, parce que je pense que c'est un manga de sport, mais qui a tellement à donner. Donc franchement, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le découvrir, faites-le, parce que ce manga est vraiment quelque chose à part. Donc voilà, en 7ème position, Ascension. En 6ème position, on aura le premier manga de Noraki Urasawa que j'ai fini, ça sera Pluto. Alors dans Pluto, on sent dans un monde futuristique où les robots font partie de la société à part entière, et on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Geist, qui est un robot policier. Et dans ce monde, en fait, on a 8 robots qui sont considérés comme les 8 robots les plus sophistiqués pour des raisons bien particulières, chacun d'entre eux.
Et en fait, ils vont commencer les uns après les autres à mourir. Et en fait, notre personnage principal va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qui est en train de tuer ces robots super sophistiqués. Alors moi, je suis un grand fan de thriller et d'enquête policière. Et plutôt, franchement, c'est super bien fait. C'est complet en 8 volumes. Et j'ai torché les 8 volumes, mais limite en une journée, tellement c'était incroyable. J'ai vraiment envie de savoir. Et Naoki Urasawa est connu pour tout ce qui est ses histoires et comment il les raconte, que ce soit avec 20th Century Boys et Monster, qui sont considérés comme des masterclass. Et moi j'ai commencé plutôt parce qu'en fait c'était le manga le plus court, vu que c'était complet en 8 volumes. J'étais vraiment intéressé de découvrir cet auteur. Et franchement j'ai pas été déçu. Les dessins sont bons, c'est pas non plus comme Ascension, je veux dire, là il y a quand même une grosse différence, mais les dessins sont bons, ça fait le taf, et franchement l'intrigue est super intéressante. Par rapport à l'histoire, je vais pas en raconter plus, parce que j'ai pas envie de vous spoil, mais franchement l'intrigue est incroyable, les dessins sont bons, ça fait le taf, et du coup voilà pourquoi Pluto est en 6ème position. On arrive dans mon top 5, et en 5ème position, c'est un manga que je trouve qui est tellement sous-coté, mais qui ne le sera plus tant que ça, vu qu'il y a l'anime qui vient de sortir le 1er avril. On va parler de Hell's Paradise. Alors, Hell's Paradise, le manga est incroyable, les dessins sont très bons, je trouve que l'univers est super intéressant. Pour vous raconter vite fait l'histoire, on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Gabimaru, le vide. C'est un ninja. Cette personne-là va se faire capturer et on va lui donner le choix de soit de mourir, ou soit on va t'envoyer sur une île. Sur cette île, elle est assez mystérieuse. On a envoyé plusieurs personnes sur cette île et à chaque fois, les gens reviennent mortes et un peu transformés en une sorte de fleur. Il y a une légende qui dit que sur cette île, il y aura l'élixir d'immortalité. Tu vas sur cette île, tu nous le ramènes et on te donne un pardon et tu pourras aller vivre ta vie comme bon te le semble. Franchement, Hell's Paradise, je l'ai découvert cette année, l'année dernière. Manga est incroyable, il est fini en 14 volumes. Comme j'ai dit, l'univers est super intéressant. Il se passe des choses mais très bizarres sur cette île. J'aurais juste aimé que les choses qui se passent au début sur cette île continuent un peu plus tard dans le récit. Mais c'est pas le cas, il y a des choses qui se passent et du coup on est plus focus sur quelque chose d'autre. Mais je trouve que notre personnage principal, Gabimaru, est super intéressant. Aussi comment le système de pouvoir marche dans Hell's Paradise est aussi super cool. C'est pas un truc non plus qui est super unique, c'est des choses qu'on a déjà vues dans le passé. Mais franchement les personnages sont intéressants. Ce qui se passe sur l'île aussi et le système de pouvoir, comme je dis, est très intéressant. Les dessins sont très bons. Franchement, je pense que, je le dis, ce manga est sous-coté. Mais je pense que l'anime qui est sorti le 1er avril, il y a déjà le premier épisode qui est sorti le jour où je fais cette vidéo. Je pense que le manga va exploser suite à ça. Mais franchement, Hell's Paradise, marque-le. Franchement, c'est une pépite et va le découvrir si tu ne le connais pas. Ça marche très bien. En 4ème position, on aura un manga mais qui est excellent, ça a été difficile de mettre en 4ème position, mais on aura l'attaque des titans ou SNK, comme vous le préférez. Franchement, SNK, en le lisant, mais c'est ma plus grosse claque au niveau mes scénarios, franchement, mais c'est fou. Je veux dire, pour les gens qui ne connaissent pas SNK, on vit dans un monde où il y a des créatures qui s'appellent les titans, qui sont des créatures gigantesques et qui se nourrissent exclusivement d'êtres humains. Les humains, pour se protéger, sont allés vivre derrière ces murs, cette sorte de forteresse. Et un jour, un titan qui est plus grand que tous les autres va faire un trou dans ce mur. Et là, ça va commencer à être le bordel. Le manga est incroyable, franchement, on va suivre cette sorte de trame pendant plusieurs arcs, et à un moment il y a quelque chose qui va se passer et on va découvrir une autre partie du manga et là c'était explosion. L'histoire, l'intrigue est tellement profonde, franchement c'est waouh. Le scénario est un truc de fou. Pareil, les dessins sont très bons. Pareil pour les personnages principaux, je veux dire, l'évolution de notre personnage principal, Eren Jaeger, est folle. De là où il commence à là où il finit, c'est waouh. C'est franchement, c'est un manga que je pense que tout le monde devrait découvrir, à tel point c'est tellement bien fait. Ça, c'est un des mangas où tu vois que le mec, il avait une idée, il savait ce qu'il voulait faire et il l'a fait, tu vois. Franchement, il n'est pas en mode je vais commencer, j'ai une vague idée de l'histoire et je vais
le faire au fur et à mesure. Non, le mec il savait ce qu'il voulait faire, il l'a fait de A à Z et c'est juste incroyable. Je sais que le manga fait polémique avec sa fin. Moi la fin, elle me dérange pas plus que ça. Je sais que là c'est waouh, ça va être la baston dans les commentaires, mais je trouve que voilà quoi, c'est dommage de limite comment dire, de dire que SNK c'était pourri parce que la fin vous a pas plu. Franchement, je trouve ça tellement dommage parce que l'histoire était tellement bien faite, il y avait tellement de comment dire, de cliffhanger, de retournement de situation, c'était juste incroyable pour moi. Voilà, SNK, je l'ai dit dans ma vidéo précédente, dans mes objectifs de lecture, c'est d'acheter SNK dans son édition colossale et j'ai vraiment envie de redécouvrir l'œuvre à tel point je la trouve extraordinaire. Donc voilà, pour les gens qui n'ont pas encore lu SNK, franchement pour moi c'est une œuvre que tout le monde devrait au moins lire une fois, à tel point c'est tellement bien fait. Je veux dire, le scénario, mais waouh, les dessins sont très très bons, mais je veux dire, l'histoire en elle-même, elle est juste incroyable. Donc franchement, je veux dire, si tu l'as pas encore fait, découvre SNK, franchement tu vas surkiffer. Alors enfin, mon top 3. En troisième position, on aura mon manga préféré de 2022. Franchement, c'était juste incroyable. J'ai déjà fait une vidéo où je comparais l'animé au manga. On aura Tokyo Ghoul. Alors j'ai mis Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Heureux en troisième position parce que du coup c'est le même manga, c'est juste une deuxième partie. Franchement, le manga est incroyable. Comme j'ai dit dans SNK, l'évolution de Eren est folle. Et bah là c'est pareil. Notre personnage principal, Ken, son évolution comparée au début à la fin est juste incroyable. Dans Tokyo Ghoul, on vit dans un monde où en fait on a des créatures qu'on appelle les ghouls. Ces ghouls-là, elles ressemblent aux êtres humains, mais elles se nourrissent, pareil, exclusivement d'êtres humains. Elles sont 3 fois plus fortes que les humains et en fait Ken, il va se passer des choses et en fait Ken va se faire attaquer par une ghoul et devenir mi-ghoul, mi-humain et en fait on va le suivre dans sa quête de vivre dans son monde où en fait il ne fait ni partie des humains ni partie des ghouls vu qu'il est moitié-moitié. Et voilà, l'histoire est juste incroyable. Les dessins, waouh, c'est un peu comme Ascension. Je veux dire, c'est pas aussi réaliste qu'Ascension, mais les dessins sont juste incroyables. Il y a tellement d'émotions. Franchement, moi c'était une sacrée découverte Tokyo Ghoul. Franchement, je le conseille à tout le monde. Si vous avez vu l'animé, mais oubliez l'animé, allez découvrir le manga. Le manga est tellement mieux. Et voilà, comme j'ai dit, c'est mon manga, ma découverte de 2022. Franchement, je pense que ce manga-là, il va sûrement rester dans mon top 10 pendant très très longtemps. Parce que franchement, j'ai juste adoré. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à Tokyo Ghoul et qui ne font pas Tokyo Ghoul Heureux. Et en fait, Tokyo Ghoul Heureux explique mais tellement de choses qui n'ont pas été... on n'a pas une réponse pour dans Tokyo Ghoul. Franchement, Tokyo Ghoul Heureux est une très très bonne suite où en fait on a plein de révélations. C'est super intéressant. Quand j'ai dit les dessins sont mais excellents, l'évolution de nos caractères est aussi incroyable. On a beaucoup de personnages secondaires qui franchement qui sont là et qui aident notre personnage principal Ken pendant le reste de l'histoire. Franchement, c'est un manga qui est très très bon. Les combats sont incroyables et encore plus dans Tokyo Ghoul. Dans Tokyo Ghoul, il y a quand même beaucoup plus de bastons que dans Tokyo Ghoul. Et franchement, moi j'ai adoré. Pour moi, Ken fait partie d'un de mes personnages principaux préférés. Avec Eren, franchement, les deux, leur évolution du début à la fin est juste folle. Donc voilà, si tu l'as pas encore fait, ou si tu as juste découvert l'œuvre par l'animé, franchement fonce, le manga est juste excellent. En deuxième position, un manga que je trouve qui est sous-coté. C'est un des mangas en fait qui m'a vraiment poussé à collectionner les mangas. Si tu es là depuis le début de la chaîne, tu vas sûrement t'en douter. En deuxième position, on aura Jagan. Alors Jagan, waouh, franchement les dessins sont incroyables. C'est la même personne qui fait Bullock. Donc voilà, si tu as vu les dessins de Bullock, tu sais que c'est de la qualité. Dans Jagan, on va vivre dans un monde qui est quasiment le même que le nôtre. C'est dans le même temps. Et en fait, un beau jour, il va commencer à pleuvoir des grenouilles. Ces grenouilles-là, elles vont rentrer dans le corps des gens. Et selon le plus gros désir de la personne, bah cette personne-là, elle va se transformer en une sorte de monstre en corrélation avec ce désir-là. Je sais que c'est un peu chelou à expliquer, mais franchement, tu lis le manga et tu vas comprendre. Et en fait, Jagan, lui, ne va pas complètement se transformer, parce qu'une fois que la personne se transforme
en monstre avec ce désir là, elle perd complètement contrôle de son corps. Et ben en fait Jagan lui ne va pas perdre son contrôle, et aussi il va voir ce sorte de hibou qui va lui dire que voilà, s'il tue 100 personnes, et il va pouvoir retrouver son corps originel. Et franchement Jagan, mais c'est un putain de bordel, j'aurais pas à dire autrement, c'est un putain de bordel. Les dessins sont excellents, il se passe des trucs mais de folie. C'est pas un manga pour les gens qui sont un peu sensibles, parce qu'il se passe des trucs complètement ouf. Il y a des trucs, il y a beaucoup de scènes de sexe qui sont même abusées. Il y a aussi des corps qui explosent de partout, c'est franchement un truc de fou. Comme je dis, les dessins sont incroyables, l'histoire est folle. Et aussi, en fait, il y a un message qui est aussi super profond, de vraiment suivre nos désirs. Donc, je trouve que le manga est gore, est vraiment abusé, mais au fond, il y a quand même un message qui est assez profond. Et je sais que moi, Jagan, c'est vraiment le manga qui m'a donné envie de collectionner. Et franchement, si tu l'as pas encore fait, mais Jagan, mais c'est un truc de fou. Je pense que je l'ai pas encore commencé, mais je pense que niveau what the fuck, ça va être au même niveau que Gantz, que j'entends beaucoup de bonnes choses. Mais voilà, Jagan niveau dessin et niveau histoire était en mode mais il se passe des trucs, c'est des dingueries. Donc si tu l'as pas encore fait, franchement Jagan, va le découvrir. C'est complet en 14 tomes. J'ai adoré, franchement, juste en parlant, j'ai envie de relire le manga tellement c'est what the fuck, franchement c'est ouf, c'est ouf. Donc voilà, si tu connais pas, si t'as pas encore lu, va faire Jagan, c'est incroyable. Et pour finir, en première position, on aura Fire Punch, qui est fait par le mangaka de génie qui est Tatsuki Fujimoto, qui a fait Chainsaw Man, Adieu Eri, Look Back. Dans Fire Punch, on vit dans un monde où il y a un deuxième ère glaciaire et quasiment tout le monde est mort, et on va suivre notre personnage principal, Agni, qui a réussi à survivre avec d'autres personnes, et ils forment ce petit village. Et Agni, en fait, il a un don de régénération, mais très très rapide, et grâce à ce don, en fait, il fait survivre le village. En fait, il se coupe le bras et il le donne à manger au village, et ainsi de suite. Et un beau jour, il y a une personne qui va venir dans ce village, et cette personne-là, elle a un don, un peu comme dans Naruto avec le feu. Elle a le don Amaterasu, en fait, qui est un feu qui ne s'arrête pas tant que l'objet qui est consumé par ce feu ne disparaisse entièrement. Et cette personne-là, elle va foutre le feu au village et elle va toucher Agni. Et en fait, Agni, avec son don de régénération, va se régénérer plus rapidement que le feu le consume. Et en fait, il va devenir cette torche olympique humaine, comme je l'appelle. Et en fait, Agni, suite à ça, il va avoir un seul objectif. Et ben en fait, c'est de prendre sa revanche. Fire Punch, c'est un truc de malade, ce n'est pas fait pour tout le monde parce qu'il se passe des trucs mais qui sont hardcore dedans. Le dessin de Tatsuki Fujimoto, mais franchement, est incroyable. Si tu as lu Chainsaw Man, tu sais que le mec il a un pur talent. Et là, avec Chainsaw Man, avec Fire Punch, avec son univers et les topics que ça touche, et ben en fait le dessin mais rend l'œuvre mais juste incroyable. Il y a des gens qui n'aiment pas la fin, moi je trouve que la fin était très très bonne. Il y a aussi, si tu as lu Adieu Eri, tu vas te rendre compte qu'il y a un peu des trucs qui sont similaires avec Fire Punch au niveau du fait que Tatsuki Fujimoto est un grand fan de cinéma. Et aussi dans Fire Punch, je surkiffe le personnage secondaire qui est Toga, qui va complètement mais changer l'histoire. Elle est complètement mais folle dans ce manga, franchement. Comme j'ai dit, il se passe des trucs de fou. Et ce qui est aussi étrange à la fois mais aussi fou, c'est qu'il y a des scènes mais des gens qui perdent leur bras ou leur tête, ou des gens qui meurent, et en fait Agni, lui, notre personnage principal, n'a aucune réaction, et ça rend des fois les scènes mais encore plus folles. Je trouve que le développement de notre personnage principal Agni est aussi super intéressant. Il y a des trucs qui se passent, des retournements de situation qui sont super intéressants. Il y a aussi comment cette société qui est quasiment post-apocalypse tic utilise des personnes qui ont des dons pour à leur bienfait, qui est aussi mais super intéressant, à la fois triste. Franchement, ce manga, moi quand je l'ai lu, j'ai fait un marathon dessus, je te le mettrai en haut dans la chaîne si tu l'as pas encore vu. Le manga est complet en 8 volumes, ça se lit mais d'une rapidité mais incroyable. Je sais que j'avais pris des claques parce que ouais, le manga peut être très très dur à certains moments. Franchement, moi pour le moment, je suis pas encore à jour avec les scans de Chainsaw Man, mais pour le moment, moi je préfère Fire Punch à Chainsaw Man. Si tu l'as pas encore fait et que tu aimes Chainsaw Man, mais fonce, va découvrir Fire Punch parce que c'est juste incroyable. Franchement, Tatsuki Fujimoto est un génie. Cette œuvre elle est vraiment à part, et comme j'ai pu le dire avec Jagan,
plus j'en parle, plus j'ai envie de relire le manga. Donc voilà, c'était mon top 10. Merci à toi si t'es encore là jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Dis-moi dans les commentaires ton top 10, moi ça m'intéresse. Franchement, j'ai vraiment envie de voir votre sélection de mangas. N'oublie pas de t'abonner si tu l'as pas encore fait, ça ferait super plaisir. Objectif cette année, c'est de se rapprocher ou au pire atteindre les 1000. Franchement, là, je suis en fin de saison, donc j'ai bientôt fini. Et après, je vais pomper les vidéos, je vais en pondre, mais je vais essayer vraiment d'en faire une chaque semaine. Franchement, gros objectif cette année. Je pense que la vidéo prochaine, ça sera sûrement soit une réaction d'un manga qui sera Rooster Fighter, ou soit le vlog ski. On verra, parce que là, du coup, c'est ma dernière semaine là où je suis actuellement aux Arcs. Donc, on verra quelle sera la prochaine vidéo. Sur ce, c'était Erdaxel. Peace.